Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu sur le 9e degré du signe du Capricorne. Alors, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Donc, on cocoon dans le signe du Capricorne, qui est un signe voilà, qui représente vraiment l'hiver et le solstice d'hiver qui a eu lieu le 21 décembre. Donc, on est dans des énergies vraiment descendantes. Et en même temps, on est à l'aube, le 30 décembre, d'un tout nouveau cycle, puisque la nouvelle année 2025 s'annonce. Donc, en fait, on peut parler d'une fin de cycle avec cette dernière nouvelle lune, et en même temps d'un nouveau cycle, et en même temps, ben, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle lunaire. Donc, en fait, les deux se chevauchent, j'ai envie de dire. Alors, la nouvelle lune, c'est toujours un moment particulier puisque c'est toujours ce moment d'un nouveau cycle et qui se produit ici dans le Capricorne. Donc, tous les ans, nous avons une nouvelle lune dans le Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe qui est rempli de sagesse. Le Capricorne, c'est relié à la planète Saturne. En plus, cette nouvelle lune a lieu dans le premier décan, sur le 9e degré, donc dans le décan de Saturne. Donc nous avons deux fois Saturne ici. Saturne qui est vraiment la planète de la rigueur, de la discipline, mais du temps et de la maturité. Ici, dans le Capricorne, au niveau de la saison, nous sommes vraiment dans un signe d'hiver, en fait. Le Capricorne, c'est vraiment un signe qui est relié à comment est-ce que je tire parti de l'essentiel et je me contente de peu parce que on est en mode un petit peu survie au niveau de la saison. Si on regarde la saison du Capricorne, ben, c'est vraiment ce mois de janvier, bon, voilà, décembre, janvier, hein, puisque c'est à cheval, où bien souvent il y a de la neige, où bien souvent on a l'impression que plus rien ne vit et que tout est mort. Mais en fait, c'est juste une apparence parce que en dessous de la terre, eh bien, la vie, elle grouille. Et en fait, comme on a l'impression que tout est mort, c'est vraiment euh, cette capacité dans l'énergie du Capricorne de pouvoir être toujours en mode survie et de se contenter de très peu, d'aller à l'essentiel des choses et de pouvoir tirer parti avec très peu, en fait. Donc, il y a cette notion de dépouillement, de renoncement. Dans cette nouvelle lune, qui est ce nouveau départ, c'est un nouveau départ vraiment où on peut poser donc des intentions parce que nous sommes en nouvelle lune, évidemment. Et ces intentions se font vraiment pour aller à l'essentiel. On peut poser des belles intentions d'ailleurs parce que on va commencer cette année 2025 et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour l'année 2025? Surtout que dans l'année 2025, on va avoir des transits importants, hein. J'ai fait donc une vidéo sur les prévisions 2025 où je parle notamment de toutes ces planètes lentes qui changent de signe. Mais si on regarde Saturne, Saturne va rencontrer Neptune dans le Bélier cette année. Et Saturne, qui est donc relié au Capricorne, à cette nouvelle lune-là, j'explique dans la vidéo des prévisions 2025, j'explique que la rencontre de Saturne et de Neptune dans le signe du Bélier, à partir donc du mois de juin, est en lien avec cette nouvelle lune. Parce qu'ici, on va planter des graines de nos intentions et ensuite, on va pouvoir, dans l'année 2025, peut-être avoir les résultats de ces intentions qu'on aura mis en place là, maintenant, au moment de cette nouvelle lune du Capricorne. Parce que Saturne, c'est la planète du temps, de la maturité. Et c'est la planète qui nous dit, mais voilà, je plante des graines, mais il faut pas être pressé pour avoir les beaux fruits, donc, ou les beaux légumes. Donc, en fait, il y a une notion de temps, de patience, de persévérance. On plante des intentions et on sait que, eh ben, avec le temps, les choses viendront à point nommé. Et en fait, quand Saturne va rencontrer Neptune, j'expliquais dans cette conjonction que Neptune, qui est la planète mystique, la planète des idéaux, la planète du rêve, rencontre Saturne, la planète de l'incarnation, la planète de la forme, la planète
de la réalité, puisque c'est le principe de réalité également Saturne. Donc, où c'est cette combinaison de ces deux énergies planétaires va permettre de pouvoir réaliser et concrétiser des rêves. Mais seulement voilà, on peut réaliser et concrétiser des rêves à partir du moment où on a posé des attentions, où on a pleinement pris conscience que un rêve, eh ben, il doit se matérialiser et pour se matérialiser, ben, il y a des choses à mettre en place. Et ça, c'est Saturne qui lui met en place des choses, hein. Et quand il va arriver, Saturne, dans le Bélier, donc au mois de mai 2025, pendant quelques mois, et ensuite va retourner dans le Poisson, et puis ensuite va revenir vraiment en 2026 pour 2 ans et demi. Mais j'ai envie de dire que là, l'action, on va être occupé de mettre en place et d'agir, en fait. On va être dans l'obligation d'agir, en fait, avec responsabilité, avec maturité. Et, et donc, cette nouvelle lune, elle est hyper importante parce que elle est vraiment à la toute fin de l'année, 30 décembre, mais dans le 1er janvier, qui est la nouvelle année, on va encore baigner dans les énergies de cette nouvelle lune. Et dans le Capricorne, eh bien, c'est ça, c'est-à-dire un signe qui est relié à la sagesse, à la maturité, à la responsabilité de nos actions également. Dans l'énergie du Capricorne, ici, c'est pour moi où on bâtit, c'est le grand bâtisseur, le grand architecte. Donc en fait, dans l'énergie du Capricorne, on comprend que on peut grimper le sommet de la montagne, on sait qu'on peut le grimper, le sommet de la montagne, mais que pour grimper et arriver au sommet de la montagne, eh bien, on va prendre son bâton de pèlerin et on va gravir la montagne et on ne peut pas la gravir en courant. On est bien d'accord qu'on peut la gravir juste étape par étape, hein. On doit reprendre son souffle en même temps et on gravit étape par étape. Donc, le temps et la réflexion, la maturité, la patience, la persévérance, la rigueur, la discipline, tout ça, c'est des mots qui font sens pour l'énergie du Capricorne. L'essentiel. Donc, en fait, cette nouvelle lune, elle est vraiment en rapport avec ça, de tirer profit et il y a une notion aussi de dépouillement parce que c'est l'hiver et que tout en apparence a l'air mort, de dépouillement, de détachement, de renoncement aussi. Parce que ça nous demande euh, pour, voilà, quand on pose des intentions, ou quand on s'imagine pouvoir concrétiser ou réaliser quoi que ce soit dans notre vie, ou de gravir dans notre montagne, en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Comment est-ce que je vais faire pour gravir ma montagne? Alors imaginez que le haut de la montagne, donc l'énergie du Capricorne, eh bien, ce soit mon rêve, mon idéal en fait, hein. Mais je sais que je suis capable de réaliser cet idéal. Mais voilà, comment est-ce que je vais m'y prendre? Donc ça commence maintenant. Ça commence vraiment avec cette nouvelle lune en Capricorne. Et puis après, ben, les cycles lunaires vont évoluer, bien sûr, au fur et à mesure dans l'année. Mais on a l'empreinte déjà de ce nouveau cycle qui va continuer, 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 malgré qu'il y aura d'autres cycles qui vont se chevaucher. Ce cycle de cette nouvelle lune en Capricorne est vraiment très importante pour notre année 2025, pour ce qui concerne nos idéaux, nos rêves à mettre en place et pouvoir les concrétiser. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre comme message pour cette nouvelle lune en Capricorne. Et si on regarde également cette nouvelle lune en Capricorne, eh bien, on se rend compte que ça veut dire que le Soleil et la Lune sont conjoints, hein, sur le même degré, donc sont toutes proches, ces deux luminaires, mais elles ne forment aucun aspect avec d'autres planètes ou avec d'autres points du ciel. Ce qui veut dire que cette nouvelle lune, elle fonctionne un peu comme un électron libre. Elle ne s'appuie sur pas grand-chose. Elle n'est pas soutenue. Elle n'est pas cadrée. Mais elle est cadrée parce que c'est Saturne. Et Saturne, c'est le cadre. Donc, en fait, c'est euh, de pouvoir aller puiser à l'intérieur de nous les ressources que l'on a et que l'on a sans chercher à l'extérieur d'appui à l'extérieur en fait. Tout se passe vraiment à l'intérieur de nous, puisque la nouvelle lune, de toute façon, par définition, un cycle lunaire qui démarre avec une nouvelle lune, c'est relié avec la planète Saturne. Donc on est vraiment dans
dans une période d'introspection. Toutes les nouvelles lunes sont reliées au cycle de Saturne, en fait, qui représente l'hiver où on pose des attentions et après, au fur et à mesure que la lune va recroître dans le ciel, eh bien, on va aller vers les saisons, le printemps quand on sera au premier quartier, l'été quand on sera en pleine lune et l'automne quand on sera dans le dernier quartier. Donc en fait, chaque phase de nouvelle lune représente un hiver en soi. Et là, bah, c'est vraiment l'hiver puisqu'on est vraiment dans la nouvelle lune du Capricorne. Et le fait qu'il n'y ait pas d'aspect, bah, je le répète, c'est comme si on devait trouver la structure et la clarté et toutes les ressources à l'intérieur de nous, dans cette colonne vertébrale que nous avons dans notre squelette en fait. Donc ça, c'était aussi une chose que je voulais vous dire. Eh bien, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vous souhaite vraiment de passer de très, très bonnes fêtes. Je vous souhaite un bon passage pour cette année 2025. Et vraiment, ben, prenez conscience que vous pouvez vraiment aller rêver, voir grand, rêver de votre montagne, de votre sommet de montagne, mettre vos intentions maintenant et surtout lâcher le résultat. Ne vous attardez pas sur le résultat des intentions que vous avez posées. Lâchez prise. C'est ça aussi que ça veut dire parce que le temps sera de la partie parce que nous sommes là avec Saturne. Donc, c'est vraiment lié à la maturité et à quelque chose qui va se développer durablement, mais pas à pas avec le temps. Donc, il vaut mieux se faire du temps notre ami. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous retrouve en 2025 et n'hésitez pas à partager, à liker, bien sûr, à laisser des petits commentaires. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Je vous remercie à tous et à toutes. À bientôt.